Alors en fait, c'est une revue, un collectif, plusieurs auteurs ont écrit à l'intérieur de la revue, que j'ai coordonné. Ça s'intitule Entre père et mère. En fait, cette thématique a relevé d'un colloque qui a eu lieu ici à Angers, qui a été organisé par le département de psychologie, qui s'intitulait déjà Entre père et mère, et qui regroupait effectivement tous les cliniciens du département de psychologie qui avaient souhaité finalement aborder cette thématique. Et le titre Entre père et mère, avec un S ou non, il est mis entre parenthèses pour père et mère, c'était le fait de pouvoir aborder finalement les différentes configurations familiales, en constatant qu'aujourd'hui, finalement, pour un certain nombre d'enfants, il existe plusieurs référents parentaux, père, mère, et la manière dont finalement l'enfant se situe aussi dans cette pluralité de parents. Alors, la revue Dialogue est une revue qui existe depuis longtemps, elle a 50 ans à peu près. Là, c'est le numéro 202. Elle aborde les questions du couple et de la famille depuis toute cette période. Donc, elle retrace en fait aussi l'évolution de la famille à travers les âges. Et on trouvait que c'était vraiment dans cette revue que notre colloque pouvait prendre sens. Et les publications finalement qui ont lieu dans ce numéro sont en rapport avec des communications qu'il y a pu y avoir à l'occasion du colloque. Il y a eu aussi des ajouts d'autres personnes qui ont apporté aussi leur contribution, on va dire, à ce numéro. Alors peut-être dans tout ce qui est le champ de la filiation et de la parentalité, on a écrit beaucoup de choses ces dernières années. Là, le point un petit peu de la revue, c'était de pouvoir discuter du type de lien et de rapport qu'il existe entre les pères et les mères. Entre les mères entre elles, entre les pères entre eux, mais aussi entre père et mère. En fait, le grand absent, je dirais, du titre, c'est l'enfant. Mais c'est l'enfant qui est surtout concerné finalement à travers ces figures de père et de mère et la manière dont il peut se situer dans sa filiation. Ce n'est pas forcément nouveau, d'autres ont écrit à ce propos, mais là l'idée c'était de rassembler un certain nombre de contributions qui puissent donner un éclairage dans des configurations familiales différentes, d'enfants adoptés par exemple. Moi j'ai écrit un article sur la question de l'homoparentalité. D'autres ont écrit ou ont fait part de cas cliniques autour de rencontres de mères, en particulier autour de la périnatalité. Donc en fait, c'est une contribution de différents auteurs dans le champ de la psychologie, de la psychanalyse, mais aussi de la sociologie, pour essayer de donner un éclairage pluriel, interdisciplinaire sur ces questions. Alors c'est la première fois en fait que je contribuais à une revue en tant que coordinateur. Donc j'ai découvert en fait à travers la coordination de cette revue toutes les tâches qui étaient afférentes. Le fait de contacter les auteurs, de les solliciter, de lire une première fois leur production, de pouvoir apporter des correctifs. Je faisais ça, j'ai assuré cette coordination avec Régine Selle, qui est la directrice en fait de la revue et qui est d'ailleurs venue à Angers cette semaine, lundi là, en particulier, pour parler de la fratrie et du handicap dans la fratrie. Donc c'est un travail aussi de collaboration étroit avec elle. Et puis découvert aussi qu'il y avait aussi toute une logistique, tout un secrétariat pour assurer aussi cette publication. Il a fallu, entre la date du colloque et la publication de la revue, à peu près 2 ans. Donc c'est un travail de longue haleine, de lecture, de relecture, de conseils aux auteurs et de lien avec eux, de discussion par mail ou par téléphone pour repréciser un petit peu ce que nous attendions. Actuellement, je suis inscrit dans 2 projets de recherche au niveau de l'Université d'Angers. Un premier projet de recherche autour des questions de genre et de discrimination, le JEDI. C'est une recherche régionale sur 4 ans, notamment à partir des discriminations sexistes et homophobes. Moi, je suis chargé d'un axe en particulier qui traite de la question des discriminations sexistes et homophobes, en particulier dans les établissements scolaires, dans les lycées. Donc il va y avoir un travail, une étude qui va être faite justement pour savoir un petit peu les effets que les dispositifs de lutte contre les discriminations ont pu permettre au sein des lycées. Ça, c'est un premier axe. Et puis un deuxième projet de recherche dans lequel je suis inscrit sur le devenir des enfants dans les configurations homoparentales.
C'est un projet ANR national, donc, qui a été retenu et qui va aborder un petit peu la question de l'évolution des enfants dans ce contexte homoparental, des enfants qui sont nés en 2011, en fait, et qui s'appuie sur une grande enquête longitudinale qui est faite à l'échelle nationale aussi pour l'ensemble des familles sur le devenir de ces enfants. La particularité, la responsabilité que je vais avoir au sein de ce groupe de recherche et de ce groupe de chercheurs qui viennent d'un petit peu toute la France, c'est l'idée de pouvoir coordonner les aspects plus qualitatifs. Dans la recherche en question, il y aura une dimension plus quantitative à base de questionnaires et de traitements statistiques, et puis une autre partie plus qualitative où il y aura des entretiens qui seront conduits en direction de ces familles, en direction des parents, mais aussi en direction des enfants, pour essayer de recueillir par entretien sociologique ou entretien clinique, des éléments justement pour faire une évaluation un petit peu d'ensemble sur le devenir de ces enfants.